très récemment, hier me semble-t-il, des intérêts américains ont aussi été ciblés. L'Iran menace d'imposer des restrictions dans le détroit d'Ormuz, ce qui créerait un chaos économique et commercial très important. Et là, donc, c'est la question du pétrole qui est en jeu. Exactement. Et donc, des pétroliers peuvent être tout à fait visés par l'Iran. Et d'ailleurs, c'est ce qui reste à l'Iran. C'est-à-dire que le rapport de force militaire est tel que Israël a écrasé l'Iran et continuera d'écraser l'Iran. Et l'Iran n'a aucun autre moyen de faire face dans cette guerre qu'en attaquant d'autres cibles et en créant un chaos. Quitte à tout perdre, l'Iran pourrait se lancer dans ce type d'opération. Je crois qu'il faut aussi rappeler qu'il est possible de soutenir militairement un État sans être belligérant. On le voit bien dans le cadre du conflit entre la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Vous avez des États de part et d'autre qui soutiennent l'un et l'autre, sans être pour autant directement entrés en guerre. Mais je crois que de manière, avec du recul, ce qu'il faut analyser de manière beaucoup plus durable, c'est le changement de doctrine d'Israël depuis 2023 et l'effet domino qu'il y a depuis les attaques du Hamas contre Israël, puisque la culture stratégique israélienne jusqu'à présent impliquait des opérations courtes et des guerres courtes, très efficaces mais courtes. Et maintenant, on est dans un état de guerre permanent. Israël bombarde un front s'ajoute à un autre front au fur et à mesure des mois. Absolument. Et donc, l'état de guerre permanent s'est installé. Et avec ou sans les Américains, je crois que Netanyahou, comme il l'a annoncé, est déterminé à faire durer cette guerre.